Bonjour chers frères sans Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 4 janvier 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 10. Nous allons lire aujourd'hui le verset 15. Nous allons lire le verset 15. Quand nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Pierre a donné sa réponse à la voix qui lui parlait pendant qu'il était dans cette extase-là, où il a vu une nappe descendre du ciel avec tous les quadrupèdes de la terre, tous les reptiles de la terre et tous les oiseaux du ciel à l'intérieur. Et cette voix lui avait dit, lève-toi, tu et mange. Mais il a dit non. Sa réponse était catégorique, non. Non Seigneur, car je n'ai jamais mangé de souillé et d'impur. Et nous avons vu que ça a été pour nous une occasion de nous poser la question si nous aussi nous sommes fermes dans nos convictions pour le Seigneur, si nous sommes fermes dans nos positions pour le Seigneur, si nous abandonnons totalement à lui, si les instructions que le Seigneur nous donne, si nous les tenons entièrement, car souvenons-nous que c'est le Seigneur, c'est Dieu qui avait donné les instructions à Moïse en ce qui concerne les animaux qui sont impurs. Et c'est pour ça que quand Pierre dit je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur, ça veut dire qu'il a respecté en lettre cette prescription-là. Mais comment se fait-il donc que cette voix lui demande de tuer et de manger? Et en plus, il reconnaît bien que c'est le Seigneur qui lui parle, puisqu'il dit non, Seigneur. Donc il est en train de résister et de bagarrer en fait. Il dit comment vais-je me souiller? Comment vais-je tuer des animaux impurs? Non seulement ils sont impurs, mais je vais les tuer là. Et je vais les manger comment? Sans qu'ils ne soient préparés avec le sang. Ça aussi c'est interdit par la loi. Dans la loi. Donc il dit non Seigneur. Non. Non. Et gardons toujours en background que c'est sa préparation comme ça. Il ne sait pas que les hommes sont en train de venir le chercher pour l'amener à la maison de Corneille, qui lui aussi de son côté a eu dans une vision l'ange clairement qui est venu lui demander d'aller chercher Pierre pour venir vers lui. Donc Pierre ne sait pas qu'il est en train d'avoir les directions ou bien les directives du ciel concernant la suite de son ministère ou bien la suite de ce que c'est que l'Église ou bien ce que sera ou va devenir l'Église. Que l'Église, en fait, que le salut va aussi aller chez les païens. Et donc, tout ceci a été suscité par Corneille, qui était un homme pieux, qui craignait Dieu, et donc, avec toute sa maison, et qui fait beaucoup de monde, et qui priait Dieu continuellement. Et là encore, il a été un exemple pour nous. Donc ici, Pierre dit non, Seigneur. Et on s'est posé la question, que va-t-il faire? Va-t-il persister dans sa négation? Mais la voix va-t-elle continuer à lui répéter cette instruction? Lisons dans ce verset 15 là qui nous concerne. La parole de Dieu dit ceci. Et pour la deuxième fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Amen, amen, amen. Ouais, mes bien-aimés, c'est magnifique. Donc, ce que Dieu a déclaré comme pur, ne le regarde pas comme souillé. Donc, pour la deuxième fois, la voix s'est fait entendre encore. Il a entendu encore cette voix, cette même voix qui lui parlait et qui dit ce que Dieu a déclaré pur. Amen. Donc, Pierre a cette image de cette natte-là avec des animaux qui viennent, des animaux qui sont en principe impurs. Puisque Pierre dit, je n'ai jamais rien mangé, je n'ai jamais rien mangé, ni de souillé, ni d'impur. Ça veut dire que ce qu'il voit est effectivement impur. En tout cas, selon la loi. Mais le Seigneur dit, Dieu lui dit ce que Dieu a déclaré pur. Ouais. Donc, il voit quelque chose d'impur, mais Dieu dit, moi j'ai déclaré cela pur. Voilà donc comment Dieu fonctionne. C'est-à-dire que les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Ses pensées sont bien élevées au-dessus. Et les voix des hommes ne sont pas les voix de Dieu. Donc, dans les prophéties par les prophètes, ça veut dire, et même dans les psaumes, si vous lisez, vous verrez que le salut a déjà été prophétisé à plusieurs reprises que cela devait arriver vers les nations, et même depuis Abraham. Donc, mais Pierre n'a pas encore cette connaissance, il ne comprend pas encore. Dieu, lui, l'a déclaré pur. Donc, mais on peut comprendre l'incompréhension de Pierre. Mais comment?
Nous, on n'a pas eu d'autres instructions. Il n'y a pas une autre instruction qui est venue entre-temps. Il n'y a pas une autre loi, ou bien un aménagement de la loi qui est venu entre-temps pour dire que non, les animaux là sont désormais purs. Non. Il sait que la loi dit que c'est impur, mais Dieu lui dit que c'est pur. Et voilà donc pourquoi ce que Dieu dit, c'est ça qui fait foi en fait. C'est-à-dire que c'est toujours ce que la parole de Dieu déclare, c'est que Dieu déclare qui est la vérité. Qui est la vérité. Donc, quand Dieu dit c'est pur, alors c'est pur. Si Dieu dit c'est vert, cette couleur est verte, même si tu vois, tu as l'impression que c'est rose, c'est vert. Vous voyez? Dieu a déclaré cela pur. Et quand Dieu déclare pur, qu'est-ce qu'il dit? Ne regarde pas comme souillé. Donc si Dieu a déclaré quelqu'un pur, qui es-tu? Qui sommes-nous pour venir déclarer la personne impure? Si Dieu a déclaré quelqu'un juste, qui sommes-nous pour venir déclarer la personne injuste? Si quelqu'un a péché et que la personne s'est repentie, le Seigneur lui a pardonné, qui sommes-nous pour venir condamner si le Seigneur a pardonné? Vous voyez mes bien-aimés, voilà pourquoi nous devons faire attention à ne pas être ou bien ne plus être rapide dans la critique, dans les jugements, parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Et on n'est pas dans la vie des gens pour savoir si tel ou tel s'est repenti. Et si la personne se repent, il reçoit le pardon de Dieu parce que Dieu est fidèle et juste pour pardonner. Qu'allons-nous être, puisque nous ne connaissons pas l'intimité des gens? Si la personne n'a pardonné pas, faisons attention. Peut-être que Dieu a déjà déclaré la personne pure, mais nous étions en train de voir la personne impure alors que Dieu a déjà déclaré la personne pure. Et donc, nous devons faire attention à nettoyer d'abord notre vase, à ôter d'abord la poutre qui est dans notre œil, avant de retirer la paille dans l'œil de notre voisin. Ouais. C'est quelque chose auquel nous devons véritablement faire attention en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons avoir les regards de Christ sur notre prochain et envers nos frères et sœurs, surtout envers nos frères en Christ, mais envers notre prochain également. C'est-à-dire que nous devons être capables de voir Christ dans nos frères et sœurs. Même s'il y a des faiblesses, même s'il y a des manquements, oui, nous tous on est sujets à des faiblesses parce que nous sommes dans la chair. Et la chair a ses convoitises, mais nous devons être capables de voir Christ. Et Christ est comment? Christ est pur. Christ justifie, Christ a déclaré juste. Et donc nous devons être capables de voir dans nos frères et sœurs, même quand ils sont faibles, même quand ils ont péché, les reprendre avec amour, se reprendre avec amour mutuellement, mais aussi voir que l'œuvre que Dieu a commencé, que Christ a commencé dans la vie de la personne, il amènera à la perfection. Et donc ce que Dieu a déclaré pur, nous ne devons pas regarder cela comme souillé. Et le Seigneur a dit que les prostituées devant ça, on a royaume des cieux. Comment? Parce que pendant qu'on le voit impur, Dieu va les purifier à la dernière minute. Et dans la dernière minute, ils vont se repentir avant que le Seigneur arrive. Et nous sommes véritablement dans les derniers temps, les temps de la fin. Donc, soyons encouragés véritablement à nous nettoyer, à faire notre sportif, à aller devant le Seigneur pour qu'il nous purifie, qu'il nous nettoie. Et ne soyons pas prompts à juger, mais à regarder d'abord à nous, à travers à nous, à notre propre caractère. Mais maintenant, qu'en est-il de Pierre? Qu'en est-il de Pierre? Puisque cette voix ne fait qu'insister, cette voix insistait pour la deuxième fois, que j'ai déclaré cela pur. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ça devient encore de plus en plus intéressant. Nous verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.